chose. Mesure barrière. Aïe. Conférence de presse de Alternative citoyenne ivoirienne du 7 août 2020 sur le discours à la nation du chef de l'État du 6 août 2020. Chers membres de ACI, chers amis de la presse ivoirienne, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour partager notre réaction au discours du président de la République tenu hier 6 août 2020 dans le cadre de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a aujourd'hui 60 ans. Nous sommes extrêmement déçus par le mépris que le chef de l'État manifeste à l'endroit des Ivoiriens. Nous allons aller droit au but parce que l'heure n'est plus au discours. En ce qui concerne les 4 revendications de ACI, aucune n'a été satisfaite. Nous avions demandé une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale parce que des millions d'Ivoiriens n'ont pas pu s'inscrire sur la liste et ont été ainsi exclus des futures élections. La prise d'une amnistie le 6 août 2020 pour gracier tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par contumace, tous les prisonniers politiques et militaires et la facilitation du retour des exilés politiques en vue d'organiser un dialogue inclusif préalable à l'organisation des élections. La réforme de la CEI, qui non seulement doit être recomposée pour ramener la confiance entre les acteurs politiques, mais il faut absolument réviser la loi sur la CEI pour garantir son indépendance et son impartialité. Enfin, la prise d'une ordonnance pour dissoudre le Conseil constitutionnel et définir les conditions pour l'élection de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Nous le répétons, toutes ces revendications sont dans le but de nous éviter une autre crise électorale et permettre des élections réellement apaisées. Manifestement, telle n'est pas la volonté du président de la République. Pour ce qui est de son 3e mandat, ne soyons pas naïfs. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, avait déjà annoncé la candidature du président de la République dans le quotidien gouvernemental Fraternité Matin du 5 août 2020, sous le prétexte que la nouvelle constitution le lui permet. Les dés étaient donc déjà jetés. Le ministre Katina peut-il annoncer quelque chose concernant le président Laurent Gbagbo sans son accord? Le ministre Dikawie peut-il annoncer quelque chose concernant le président Henri Konan Bédié sans son accord? Pourquoi c'est le ministre Sidi Touré qui annoncerait la candidature du président de la République sans son accord? Voilà que dans son discours d'hier, le président de la République a annoncé lui-même sa candidature sans surprise. Ivoiriens, Ivoiriennes, déjà nos conditions de vie sont difficiles. Nous ne devons pas nous laisser abuser davantage. L'article 20 de notre Constitution nous autorise à organiser des manifestations pacifiques. La répression ne doit pas nous décourager parce qu'il s'agit de défendre ce qui nous apportera la paix. Nous savons que seuls les militants du RHDP ont le droit de manifester dans ce pays et nous ne devons pas l'accepter. Peuple de Côte d'Ivoire, ton destin est entre tes mains. Tu manifestes pacifiquement pour libérer ton pays de la dictature ou tu l'as subi en compromettant l'avenir de la jeunesse. Nous devons donc nous lever pour assumer nos convictions et nos revendications. ACI avait lancé un mot d'ordre pour le 14 août. Ce mot d'ordre est maintenu. Mais vu la gravité de la situation, le 14 août est trop loin. Nous demandons donc à chaque Ivoirien de se lever pour son pays dès cet instant. Félicitations à ceux qui ont manifesté hier soir. Félicitations également aux militants du FPI. Ils ont déjà commencé depuis avant-hier et ils ont été réprimés alors qu'ils le faisaient pacifiquement devant la CEI. Certains ont même été arrêtés. Cela ne doit pas nous effrayer. Nous sommes dans un pays antidémocratique et c'est au peuple de lutter pour sa libération. Plus nous serons nombreux, plus ils seront débordés et plus ils ne pourront rien faire. Comment quelqu'un qui a fait 2 mandats sans paix, sans réconciliation, dans les entraves aux libertés et dans l'appauvrissement des Ivoiriens, peut-il vouloir briguer un 3e mandat? Et il n'a pas honte de dire, et je cite,
que la démocratie, c'est tenir des élections aux dates inscrites dans la Constitution. Fin de citation. Monsieur le Président, permettez-nous de vous rappeler que la démocratie, c'est le respect de la Constitution que vous violez à volonté. C'est le respect des libertés que vous violez tous les jours. C'est le droit à la différence que vous violez également. C'est le respect de la volonté du peuple que vous méprisez. Pourquoi les militants du RHDP auraient-ils le droit de manifester pour vous demander de faire un 3e mandat en violant les mesures barrières et la restriction des rassemblements de 50 personnes et nous, dignes citoyens de ce pays, n'aurions pas le droit de manifester pour nous opposer à ce 3e mandat? C'est ça, la démocratie apaisée et exemplaire, c'est ce qu'il a dit dans son discours d'hier. La démocratie apaisée et exemplaire dont vous parliez dans votre discours d'hier, sortez de l'autosatisfaction et respectez notre intelligence. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà comment quelqu'un qui a fait 2 mandats en accroissant les divisions et les souffrances se moque de nous. Sortons tous, à partir d'aujourd'hui, pour dire non à ce 3e mandat, revendiquer les conditions pour la paix et réclamer la libération de tous ceux qui ont été arrêtés hier. Il ne faisait que revendiquer pacifiquement. Femmes de Côte d'Ivoire, je vous lance un appel particulier. Faisons honneur à Marie Corée, première résistante ivoirienne, et levons-nous pour défendre la paix et notre constitution. Nous devons dire non à ce 3e mandat et réclamer avec ACI les conditions pour des élections véritablement apaisées. Quand il y a la guerre, ce sont nos maris, nos fils et nos frères qui y laissent leur vie. Le président Ouattara n'a pas le droit de nous imposer cela encore une fois. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, manifestons dans toutes les communes, à chacun son léquet, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers camarades, amis de la presse, vous avez suivi le discours de Madame la Présidente. Je voulais savoir si vous aviez des questions sur le contenu du discours qui a été prononcé par la Présidente. S'il n'y a pas de questions, on donne notre mot de fin et puis on s'en va. On a beaucoup de choses à faire. Tellement bien dit qu'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Non, on va donner quand même le mot de fin. Voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était clair. Vraiment, nous vous remercions d'être là avec nous et nous comptons sur vous pour traduire fidèlement ce que nous avons dit. Nous voulons encore appeler le peuple de Côte d'Ivoire à se lever. On a dit dès aujourd'hui, dès cet instant, et il y a déjà une manifestation qui est prévue à la place CP1 aujourd'hui. Nous vous invitons à y participer. Nous y serons nous-mêmes tout à l'heure et nous vous exhortons à vous organiser dans chaque commune pour manifester tous les jours jusqu'à ce que le président Ouattara renonce à ce 3e mandat. Je vous remercie.